Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 conseils pour sortir de la zone de confort au travail et dans votre vie privée. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à partir de vos talents innés. Chaque personne naît avec des talents innés, des capacités qui lui permettent de performer au-dessus de la moyenne, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Si vous allez vous focaliser justement sur vos capacités, sur ce que vous êtes en mesure d'accomplir mieux que la plupart des personnes, vous serez en mesure plus facilement de commencer à sortir de la zone de confort. Justement, ce que vous pouvez faire ici, c'est avec le temps, vous poussez de plus en plus dans des situations qui deviennent difficiles et allez utiliser donc vos talents dans des situations qui vont un peu se compliquer chaque jour. En faisant cela de façon régulière, en mettant en place cette habitude au quotidien, vous serez justement en mesure de sortir de votre zone de confort. Le deuxième conseil consiste à adapter vos actions à votre personnalité. Nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui ont besoin justement de se mettre de la pression pour arriver à atteindre un certain nombre de résultats. Ils ont besoin d'être dans l'action. Ils ont besoin de mettre en place plusieurs actions, d'être tout le temps en train de faire quelque chose et cela les motive du matin. Il y a d'autres personnes qui en revanche ont besoin justement de s'organiser, de se donner le temps, de réfléchir. Justement, ils ont besoin de plus de temps pour mettre en place des actions et atteindre le résultat. C'est justement en adaptant vos actions à vos personnalités que vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort. Le troisième conseil consiste à utiliser le pouvoir du jeu. Si vous commencez à penser que votre vie est un jeu, si vous commencez à penser que vos actions, les actions que vous mettez en place dans vos vies personnelles ou professionnelles sont justement des étapes d'un jeu que vous êtes en train justement d'expérimenter dans vos vies, vous serez en mesure de sortir d'une version limitée que vous avez construite par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser dans vos vies personnelles ou professionnelles. Et justement, en vous donnant donc l'opportunité de sortir de vos routines, justement d'utiliser le pouvoir du jeu, vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort. Le quatrième conseil consiste à renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, c'est très important d'aller renforcer la confiance en soi, par exemple, en vous focalisant sur vos accomplissements, en vous focalisant justement sur vos progrès, sur ce que vous êtes en mesure de réaliser aujourd'hui et sur ce qui n'était pas possible pour vous il y a quelques années. En même temps, vous allez vous focaliser, justement, vous pouvez aller renforcer l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est une évaluation par rapport à vos valeurs en tant qu'individu, mais également vos valeurs par rapport à différents domaines de vos vies. Et donc, ce que vous pouvez faire pour renforcer l'estime de soi, c'est aller vous focaliser davantage dans des domaines de vos vies par rapport auxquels justement vous êtes vraiment satisfait. Et en faisant cela, vous serez justement en mesure de sortir de votre zone de confort. Le cinquième conseil consiste à élargir votre vision du monde. Si vous êtes tout le temps avec les mêmes personnes, si vous lisez toujours les mêmes livres, si de façon régulière vous êtes toujours dans une dimension de routine, vous ne serez pas en mesure de sortir de votre zone de confort. Afin de sortir de votre zone de confort, vous pouvez justement commencer à rencontrer de nouvelles personnes, commencer à lire de nouveaux ouvrages, commencer justement à élargir votre vision de ce qui est possible. Éventuellement, vous pouvez aller modéliser des personnes qui ont déjà atteint un résultat qui vous intéresse. Et donc, en faisant cela, vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort. Le sixième conseil consiste à accepter l'imperfection dans vos vies personnelles et professionnelles. Si vous attendez le moment où tout est parfait dans votre vie, si vous pensez que justement il faudra des années pour arriver à un certain nombre de résultats, si vous pensez de ne pas être à la hauteur, si vous vous dites chaque jour que demain, ce n'est pas le bon moment pour faire quelque chose, vous ne serez jamais en mesure de sortir de votre zone de confort et justement d'atteindre les résultats qui sont importants pour vous. Seulement lorsque vous commencez à comprendre que l'imperfection fait partie de votre vie, il n'y a pas de moment parfait, mais ce qui est important, c'est justement de commencer et de progresser donc au fur et à mesure. C'est seulement à ce moment que vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort. Le septième conseil consiste à mettre à jour votre entourage personnel et professionnel. Les personnes qui vivent avec nous, dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles, ont un impact très important sur nos façons de penser, sur nos façons d'agir et donc sur les résultats que nous sommes en mesure d'atteindre. C'est donc très important d'aller choisir, d'aller sélectionner les personnes de votre entourage, personnel et professionnel, pour essayer justement d'éliminer les personnes qui vont vous enlever de l'énergie,
les personnes qui vont vous focaliser sur des éléments négatifs de votre vie, les personnes qui vont quelque part vous limiter par rapport à ce que vous êtes en mesure d'accomplir par rapport à vos capacités dans vos vies personnelles ou professionnelles. Donc il est important de justement éliminer ces personnes de votre entourage ou au moins limiter le contact de ces personnes et faire cela de façon régulière vous permettra justement de sortir de votre zone de confort et atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le huitième conseil consiste à changer vos habitudes. Avec le temps, nous mettons tous en place des habitudes, donc des routines comportementales que quelque part nous rassurent. Dans certains cas, ces habitudes peuvent être donc un avantage. Dans d'autres cas, ces habitudes peuvent limiter nos potentiels. Donc il est important d'aller justement commencer à prendre conscience des habitudes qui vous limitent et de celles qui au contraire vous aident justement dans vos vies personnelles ou professionnelles. Donc c'est très important et pour y arriver, vous pouvez justement utiliser tout un ensemble de facteurs, comme par exemple les facteurs contextuels ou éventuellement les intentions de mise en œuvre ou le contexte mental. Vous verrez cela davantage dans l'article qui est associé justement à ces vidéos. Ce que je vous conseille tout simplement ici, d'aller prendre conscience justement des situations, des habitudes qui vous limitent et de celles qui vous permettent d'atteindre vos résultats. Et en faisant cela, vous serez en mesure avec le temps justement de sortir de votre zone de confort. Le neuvième conseil consiste à dépasser la procrastination. Il est important à ce niveau-là justement de comprendre pourquoi vous procrastinez. Vous pouvez procrastiner souvent par rapport au fait que vous êtes perfectionniste ou parce que souvent vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur justement du succès, de l'échec ou de d'autres situations. Ou tout simplement vous n'aimez pas effectuer une tâche donnée. Donc c'est important de comprendre pourquoi vous procrastinez et de mettre en place des actions qui vous permettent justement de passer à l'action rapidement pour atteindre vos objectifs. Et en faisant cela, vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort et atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Cette vidéo sur comment sortir de la zone de confort au travail et dans vos vies privées est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.